Hello, 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 bonjour à tous, bonsoir, le tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Mon nom est Sarah Moussondi et je suis très heureuse d'être dans vos maisons au travers de cette vidéo. En tout cas, le plaisir est toujours le mien lorsque je fais des vidéos car c'est le seul moyen et la seule façon pour moi de communiquer avec vous et votre moyen également de communiquer avec moi au travers de vos commentaires, de vos questions. Alors, avant de commencer, je vous demande et je vous recommande de partager au maximum, de liker, de commenter, de vous abonner si vous n'avez pas encore fait et de cliquer sur la cloche de notification. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner, comme j'ai dit en amont, et de partager au maximum. Vous êtes sur notre chaîne par hasard. Le hasard n'existe pas. Vous êtes là parce que le Seigneur a voulu que vous tombez sur notre chaîne pour avoir des bonnes informations. Comme on dit ici, c'est l'information sûre, l'information fiable et l'information à 100% vraie. Donc, il n'y a pas de faux dans l'information qu'on donne. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question. C'est vraiment la première question qu'on me pose. Et toutes les fois quand on me pose cette question, je réponds toujours à ces personnes-là de faire un choix du statut. Et après, je me suis dit, ben, ces personnes n'ont pas aussi tort. Parfois, ils ne savent pas qu'il faut faire un choix du statut. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de répondre à cette question, mais je vais donner la réponse par rapport au site officiel du gouvernement. Donc, comment venir au Canada comme visiteur, travailleur ou étudiant? Vous voyez ici, en fait, il y a déjà des statuts qui ont dit parce que effectivement, on peut pas venir au Canada juste comme ça. Quand vous dites je veux immigrer au Canada, c'est une question que vous posez, mais vous voulez venir vivre au Canada, c'est bien beau de vouloir venir vivre au Canada, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs statuts qui vous permettent de pouvoir venir au Canada. Alors, c'est pas à moi de faire le choix à votre place, c'est à vous de faire le choix. Donc, la première des choses, je vous ai toujours dit, c'est d'abord de faire le choix. Vous voulez venir au Canada en tant que travailleur qualifié, vous voulez venir au Canada en tant que visiteur, vous voulez venir au Canada en tant que étudiant. Il est possible de venir au Canada en tant que visiteur actuellement jusqu'en février 2023, le 28 février 2023, ça va changer, mais il est possible que vous puissiez venir au Canada et vous puissiez demander un permis de travail ici pour pouvoir rester au Canada. Si vous avez eu un emploi, c'est encore avantageux pour vous. Je pense que si vous regardez, vous prenez le temps de regarder les vidéos précédentes, j'ai déjà expliqué cette procédure-là et la façon de pouvoir la faire. Donc, il y a également en tant qu'étudiant, il y a beaucoup de gens qui sont venus ici au Canada en tant qu'étudiants et par la suite ont fini par être résidents permanents au Canada. Il y a aussi ceux qui sont venus en tant que visiteurs et ont eu un boulot et puis se sont installés ou en tant que travailleurs temporaires et par la suite ont fait les procédures pour devenir résidents permanents au Canada. Donc, vous comprenez que vous pouvez rentrer avec un statut et par la suite en faire une autre demande pour un autre statut. Vous pouvez faire la demande d'un permis de travail. Avant, pour les visiteurs, c'était un peu plus difficile parce que le permis de travail devrait se demander ou la demande devait être faite à l'extérieur du Canada, mais la pandémie a changé beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment en votre avantage. Si vous venez au Canada en tant que visiteur, vous pouvez en ce moment-là faire la demande de permis de travail et rester au Canada si c'est approuvé. Mais comme j'ai dit, il faut suivre les procédures comme il se doit. Et il y a aussi en tant que, ben ça c'est toujours visiteur, mais il y a le parrainage aussi. Si vous avez un membre de la famille qui peut vous parrainer, ça peut permettre de venir au Canada. Il y a également, pour les parents, il y a le super visa parent dont j'ai déjà parlé, ou grands-parents. Et ce super visa-là permet aux parents de rester sur le territoire plus de 2 ans. Et même, ils peuvent commencer à demander un permis de travail et tout, et puis faire les démarches pour rester au Canada. Donc, c'est d'abord, la première étape, c'est de choisir votre statut. Et quand vous avez choisi le statut, en ce moment-là, vous pouvez maintenant faire la demande en fonction de votre statut. Donc, nous avons, le gouvernement, ils ont créé un outil en ligne appelé Venir au Canada. Je vais mettre en barre de description le lien Venir au Canada et cet outil vous aidera à savoir si vous pouvez venir au Canada comme immigrant, visiteur, travailleur ou étudiant. Donc, je vais mettre ça en barre de description, mais moi, je vais rentrer d'abord dans immigrant et je vais vous donner les détails. OK.
Donc, comment immigrer au Canada? Comment se protéger contre la fraude et savoir à quoi s'attendre après l'arrivée au Canada? Donc, immigrer au Canada, j'ai parlé des services qu'il y a. Il y a Entrée Express Canada. Donc, ça, vous pouvez immigrer à titre de travailleur qualifié. Il y a les candidats des provinces. J'en ai déjà parlé. Il y a le programme d'immigration au Canada Atlantique. Là, c'est vraiment immigrer en obtenant un diplôme d'un établissement de l'île du Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse ou de Terre-Neuve et Labrador ou en travaillant dans l'une de ces provinces. Il y a visa pour démarrer une entreprise. J'ai déjà parlé de ça. Il y a le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord. Donc, les communautés canadiennes les plus petites appuient leur économie locale au moyen de l'immigration. Le programme pilote sera ouvert aux demandeurs de la résidence permanente plus tard en 2019. Donc, c'est déjà ouvert. Il y a la voie d'accès à la résidence temporaire, à la résidence permanente. La voie d'accès à la résidence temporaire, à la résidence permanente est une voie d'une durée limitée. Elle est destinée à certains résidents temporaires qui travaillent actuellement au Canada et aux membres de leur famille. Il y a le projet pilote sur la voie d'accès à la mobilité économique. Donc, immigrer dans le cadre des voies d'accès à la résidence permanente économique en tant que réfugié qualifié admissible. Il y a, on a appelé d'une décision en matière d'immigration. Donc là, il y a plutôt réfugiés. Il y a la voie d'accès à la résidence permanente. Ça, c'est pour les résidents de Hong Kong. Il y a le programme pilote sur l'agroalimentaire. Il y a le travailleur autonome. Il y a les aides familiaux. Il y a les travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec. Et il y a le parrainage d'un membre de la famille dont j'ai parlé tantôt. Donc, vous comprenez qu'il y a plusieurs façons d'immigrer au Canada et il y a plusieurs statuts en fait, plusieurs programmes. Maintenant, on va rentrer dans visiteur. Donc, dans visiteur, ici, séjourner au Canada à titre de visiteur, vous pouvez prolonger votre séjour, inviter des visiteurs d'affaires ou être réunis avec des membres de votre famille. Donc, excusez-moi, si vous faites vraiment une demande de visa visiteur, vous pouvez prolonger votre séjour au Canada, vous pouvez être réuni avec les membres de votre famille, vous pouvez inviter des visiteurs commerciaux au Canada, vous pouvez rendre visite à vos enfants ou à vos petits-enfants, vous pouvez avoir le visa des visiteurs pour les travailleurs et les étudiants, il y en a aussi, visiter le Canada pour affaires. Il y a visiter par le Canada, donc ce qu'on entend par transiter par le Canada et quels documents, il y a des documents qui sont exigés. Il y a rester plus longtemps au Canada, donc pour les visiteurs, les étudiants et les travailleurs qui souhaitent prolonger leur séjour, le statut du résident temporaire au Canada. Donc, il y a les visas de visiteurs pour les travailleurs et les étudiants. Et puis, il y a également le visa visiteur pour les parents. Donc, invitez vos parents et grands-parents. Et ça, c'est une période pouvant aller jusqu'à 2 ans. Donc, parce que le visa visiteur, c'est 6 mois, si je me trompe pas. Et ça peut aller jusqu'à 2 ans. Donc, il y a ce statut-là que vous pouvez prendre ou travailler. Comme je vous ai parlé de travailler, vous allez voir qu'on a parlé des différents programmes. Il y a le permis, vous pouvez obtenir un permis de travail pour travailler au Canada, vous pouvez voyager et travailler au Canada en tant que jeune. Il y a un programme qu'on appelle le jeune, donc c'est déterminer s'il est possible de présenter une demande au programme Expérience Internationale Canada, comment devenir un candidat et ce qu'il faut faire pour avoir intégré le bassin. Donc ça, il faut intégrer le bassin. Et il y a obtenir un visa de visiteur pour revenir au Canada. Déterminer s'il faut obtenir un permis de travail. Ça, c'est si vous venez en tant que travailleur étranger. Donc, là, on parle vraiment du visa de travailleur, ok? Donc, si vous venez en tant que travailleur qualifié, vous allez voir qu'il y a plusieurs. Il y a Entrée Express Canada, il y a le bassin Arima, dont j'ai déjà parlé. Il y a aussi pour les provinces et tout. Donc, ça permet de pouvoir venir au Canada en tant que travailleur et également en tant qu'étudiant pour venir étudier au Canada. Mais comme je vous ai dit, après, vous pouvez toujours changer de statut. Donc, les différentes manières de venir au Canada, c'est vous qui choisissez. Quand vous avez choisi le statut en ce moment-là, vous faites la démarche par rapport au statut et vous fournissez les documents qu'il faut par rapport au statut demandé. Aujourd'hui aussi, je voudrais qu'on parle un peu du programme pilote sur l'agroalimentaire.
Donc ça également, c'est en tant que travailleur. Donc, le programme pilote sur l'agroalimentaire aide à répondre aux besoins en main-d'œuvre du secteur agroalimentaire canadien. Le programme pilote offre une voie vers la résidence permanente pour les travailleurs expérimentés non saisonniers, parce qu'il y a également des travailleurs saisonniers. Saisonniers, c'est vraiment pour des saisons bien déterminées, mais ça, c'est non saisonnier dans certaines industries et professions. Il restera en place jusqu'en mai 2023. Donc, vous comprenez que c'est un projet ou c'est un programme qui est là, mais qui sera jusqu'en mai 2023. Peut-être qu'ils vont le prolonger, peut-être qu'ils vont l'arrêter, mais pour l'instant, c'est un programme qui était mis en place. Donc, pour présenter une demande de résidence permanente au titre du programme pilote sur l'agroalimentaire, vous devrez avoir une expérience de travail canadienne admissible dans une voie dans une ou plusieurs des industries ou professions admissibles. Avoir reçu une offre pour un emploi à temps plein non saisonnier d'un employeur canadien dans l'une des industries en profession admissible à l'extérieur du Québec. Donc là, vous comprenez que je vais vous dire la liste parce que je pense qu'il y a déjà une liste, mais il faut avoir un emploi. Donc, d'où l'importance d'avoir déjà fait son CV canadien et également de commencer à chercher un emploi depuis l'extérieur du pays. Ça va vraiment vous aider. Donc, avoir reçu une offre, c'est ce que je venais de dire, respecter ou dépasser les exigences linguistiques. Donc, là aussi, c'est un problème. Si ils sont bilingues ou anglophones, il faut vraiment que vous puissiez atteindre le niveau requis ou dépasser ce niveau-là. Respecter ou dépasser les exigences relatives aux études. Donc, là aussi, il y a un niveau d'études exigé. Si, par exemple, ils demandent, je sais pas moi, le master ou la licence ou la maîtrise ou le baccalauréat et que vous n'avez pas le baccalauréat, malheureusement, vous n'êtes pas admissible. Et si on demande le baccalauréat et que vous avez un doctorat, ben tant mieux pour vous. Ça serait comme un gros avantage qui va vraiment mettre votre profil en avant. Donc, avoir les fonds pour l'établissement, le cas échéant. Donc, avoir conservé un statut de résident temporaire si vous êtes déjà au Canada. Donc, si vous êtes déjà au Canada, que vous avez déjà conservé, quand on parle de la conservation d'un statut, c'est simplement que, tels que les étudiants, par exemple, vous êtes venu en tant qu'étudiant et vous avez respecté les critères requis ou les exigences que votre visa vous impose, en fait, ou que votre résidence temporaire vous impose. Donc, c'est ce que ça veut dire. Ici, je veux essayer de voir un peu la liste des industries et des professions admissibles. Parfait. Donc, les industries sont classées selon le système de classification des industries de l'Amérique du Nord, SCIAN. Vous pouvez voir les définitions des industries en recherchant les codes d'industrie ci-dessous. Je vais mettre en barre de description le site web. Votre employeur doit indiquer le code d'industrie dans votre offre d'emploi. Les industries admissibles au programme pilote sur l'immigration agroalimentaire sont les suivantes. Fabrication de produits de viande. Donc, SCIAN 3116. Donc, si vous êtes employé dans cette industrie-là, il va notifier ça sur votre emploi et ça va prouver que vous êtes faites partie du programme pilote agroalimentaire. Culture en serre et en pépinière et floriculture, y compris la culture des champignons. SCIAN 1114. L'élevage d'animaux. Vous là, les éleveurs, là-bas, vous négligez en Afrique. Ici, là, c'est recherché. Hey, maman. À l'exclusion de l'aquaculture. L'élevage du bovin. SCIAN 1121. L'élevage de porcs. Maman, les porcs. Ceux qui élèvent les porcs dans les pays africains, là. Maman, ici, on vous cherche, mon Dieu. Hey, God. SCIAN 1122. L'élevage de volailles et production d'œufs. Aïe, le poulailler. Hi, godo. Vous voyez, hein, ça peut te faire venir ici en Europe. Si tu as étudié ça, c'est pas seulement toi, tu es là, tu te dis, moi j'ai un poulailler chez moi là, le poulailler du quartier, et puis voilà, tu dis non, c'est bon. Non, hein. Là, on parle des études. On parle de ceux qui ont étudié les poules et les coqs. Non, c'est juste sur une parenthèse, mais ce que je dis, c'est vrai. Vraiment, là, on demande ceux qui ont étudié, ceux qui ont fait des études.
Et voilà, donc on va vous demander également vos diplômes. Hein, donc ne négligez pas les secteurs, certains secteurs qui peuvent vous aider vraiment à pouvoir aller dans certains pays européens ou américains. Vous négligez ça en Afrique. L'élevage de moutons et de chèvres, qui n'est pas moi, c'est sur le site officiel du gouvernement. SCIAN 1124. Toute autre production animale, SCIAN 1129. Donc, je ne sais pas si ça demande seulement de l'expérience aussi. Emploi admissible. Les emplois admissibles dans le cadre du programme pilote sont classés selon les codes de classification nationale des professions CNP. Vous pouvez voir, ben là, ils ont parlé de... Pour les fabricants de produits de viande, les emplois admissibles sont boucher, bouchère, commerce de détail, boucher industriel, bouchère industrielle, surveillant, surveillante d'exploitation agricole et ouvrier spécialisé, ouvrière spécialisée dans l'élevage, main d'œuvre à la transformation des aliments. C'est vraiment en forte demande ici. Pour la culture en serre et en pépinière et floriculture, y compris la culture des champignons, les emplois admissibles sont surveillant, surveillante d'exploitation agricole et ouvrier spécialisé, ouvrière spécialisée dans l'élevage du bétail, ouvrier, ouvrière agricole, manœuvre à la récolte. Pour l'élevage d'animaux à l'exclusion de l'aquaculture, les emplois admissibles sont surveillant, surveillante d'exploitation agricole et ouvrier spécialisé, ouvrière spécialisée dans l'élevage, ouvrier, ouvrière agricole. Limite du nombre de demandes par profession. Il y a des limites annuelles quant au nombre de demandes qui sont traitées pour chaque profession. À compter du 1er janvier de chaque année, les demandes seront traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Ce programme pilote durera 3 ans seulement. Donc, je vous conseille vivement de pouvoir déjà penser, postuler là. Liste annuelle, profession admissible. Surveillant, surveillant d'exploitation agricole et ouvrier spécialisé, ouvrière spécialisée de l'élevage. Nombre de demandes acceptées par année seulement 50. Boucher industriel, bouchère industrielle ou boucher, bouchère commerciale de bétail. Nombre de demandes par année 1470. Imaginez, il y a combien de pays qui postulent. Manœuvre à la transformation des aliments. Nombre de demandes 730. Ouvrier, ouvrière agricole 200. Nombre de demandes. Manœuvre à la récolte. Nombre de demandes 300. Si votre demande est rejetée parce que la limite annuelle de votre catégorie professionnelle a été atteinte, ils vont vous rembourser les frais de traitement de votre demande. Donc, c'est pas moi, c'est sur le site officiel du gouvernement. Donc, là, c'est vraiment un programme qui vous donne accès à la résidence permanente. C'est pas une résidence temporaire parce que c'est pas également saisonnier, mais c'est vraiment la résidence temporaire. Et comme ils ont dit, les exigences linguistiques, parce qu'il peut arriver que vous avez fait la demande et que l'employeur exige que vous puissiez parler l'anglais, le français, et que vous ne parlez pas l'anglais, le français, ça serait un peu compliqué pour vous. Il y a aussi l'espagnol et autres qui peuvent vous demander. Et ça, si vous ne pouvez pas, malheureusement, ça ne serait pas également à votre avantage. Donc, il faut vraiment s'assurer de comprendre les exigences de l'employeur et en ce moment-là, faire la demande en fonction de ça. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de pouvoir personnaliser votre CV, de pouvoir prendre les renseignements possibles et de postuler. Vous savez, il y a des métiers que vous pouvez prendre, vous pouvez faire et après vous changez de métier. C'est pas parce que vous êtes venu avec ce métier-là que vous allez demeurer là-dedans. Ça peut être juste une porte d'entrée. Vous restez pendant 2 ans, pendant une année, le temps que vous êtes en train de faire vos papiers. Et quand vous avez fait vos papiers, vous pouvez toujours changer. Donc, vous avez de l'expérience, vous avez vos documents et tout. Ça vous permet de pouvoir circuler tranquillement, de gagner votre vie tranquillement et de pouvoir faire votre chemin en fait au Canada. Donc, ne négligez pas un métier, ne négligez pas. Et prenez le soin également de vous abonner au salon d'emploi. Je vous ai donné dernièrement le lien des salons d'emploi. Il faut toujours s'abonner. Dès qu'il y a des nouveautés, vous allez être informé et ça va vous aider à pouvoir participer. Actuellement, il y a vraiment pénurie de main-d'œuvre. Ils sont vraiment à la recherche et ils sont à la recherche de la main-d'œuvre extérieure. Donc, c'est vraiment avantageux pour vous. Actuellement,
la main-d'œuvre extérieure est vraiment, vraiment priorisée. Donc, je vous conseille de pouvoir faire des recherches, de pouvoir postuler, de pouvoir personnaliser vos CV, de pouvoir postuler sur Indeed, de postuler sur Guichet Emploi, de postuler dans des domaines auxquels vous avez de l'expérience, même si vous n'avez pas les diplômes et que vous avez beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Si vous avez un certificat qui prouve ça, c'est vraiment avantageux pour vous. Vous pouvez le mettre. Il y a des employeurs qui n'ont pas besoin, surtout les boucheries et tout ça, les bouchers, les trucs la main d'œuvre, généralement dans les chaînes alimentaires, ils n'ont pas besoin vraiment de diplôme là. Quand il s'agit de la main d'œuvre dans les chaînes alimentaires, ils ont vraiment besoin des personnes qualifiées, la force humaine, les personnes en bonne santé qui peuvent vraiment travailler, mais ils n'ont pas besoin de diplôme. Donc vous pouvez postuler dans ça et en même temps quand vous postulez dans ça, il faut que vous puissiez respecter également votre contrat. Si vous avez signé avec l'employeur un contrat de 2 ans, eh ben mon cher, quand vous quittez votre pays, mettez-vous dans la tête que vous êtes venu travailler pour ce monsieur-là pendant 2 ans. Donc, tant que vous n'avez pas fini votre contrat, ne dites pas je veux rompre le contrat pour pouvoir faire autre chose au Canada. Ça va pas se faire et on risque de vous renvoyer de votre pays. Donc, quand vous faites un contrat avec quelqu'un, respectez votre contrat, soyez patient. Si c'est 2 ans, 3 ans, si vous voulez négocier, vous pensez que 3 ans c'est correct, vous prenez vos 3 ans, vous arrivez, vous commencez à travailler et au fur et à mesure de faire votre petit bout de chemin, 3 ans ça passe tellement vite. Après là, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, vous choisissez le boulot qui vous convient. Donc, il faut vraiment prendre des bonnes décisions pour ne pas être bloqué également à la longue. C'est vous qui décidez. Ne croyez pas parce que vous allez travailler dans les chaînes alimentaires en tant que main-d'œuvre que vous allez être maltraité. Non, c'est vraiment, on ne parle pas d'un pays africain là. On parle du Canada là. Donc, moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de choisir, de faire le choix de votre statut et de bien faire votre dossier, surtout votre CV. Postulez, postulez, postulez. Ne vous fatiguez pas. On ne sait pas où est-ce que la chance va tourner. Postulez autant que vous pouvez. Même si votre CV, vous allez l'envoyer, envoyer. Le jour que vous avez une entrevue, gloire à Dieu et peut-être que ce sera votre porte d'entrée au Canada. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. C'était pour moi un plaisir de vous faire cette vidéo. Je vous aime énormément. Je vous dis à très bientôt. Bisous.